Vous êtes aujourd'hui la seule femme maire à La Réunion et vous êtes la plus jeune femme, la plus jeune maire de La Réunion. Pourquoi il y a si peu de femmes maires à La Réunion? Alors, je pense il y a plusieurs explications. Déjà, les femmes ne se sentent pas forcément capables de gérer. Elles ont beaucoup de préjugés sur elles-mêmes et sur le rôle de mère. Ensuite, il y a aussi le contexte où les femmes à La Réunion travaillent beaucoup moins qu'en métropole. Et gérer une vie de famille avec l'éducation des enfants et une vie politique, ça n'est pas forcément facile. Moi, je connais des femmes qui sont impliquées en politique et qui me disent j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver et la confiance en soi, de dire voilà, il n'y a pas de raison, les hommes font des choses très bien, mais nous aussi les femmes, on a notre pierre à apporter à l'édifice. En arrivant à la mairie pour ce premier mandat, l'une des surprises que vous avez trouvées, c'est la réforme des rythmes scolaires que vous avez dû avoir à mettre en œuvre. Comment ça s'est passé? Alors, c'était pas vraiment une surprise puisque la commune de la Possession l'avait mise en œuvre dès l'année 2013. La surprise, ça a été plutôt de constater que les 200 jeunes en emploi d'avenir qui avaient été recrutés à cette fin, finalement, au bout d'un an, n'avaient toujours pas de formation qualifiante et qu'il nous reste maintenant 2 ans pour leur assurer cette formation qualifiante. Bien sûr, pour le bien-être de nos enfants, parce qu'on ne s'improvise pas éducateur et animateur. Nos enfants, c'est notre richesse de demain, mais aussi pour eux-mêmes, pour leur avenir professionnel. Et avec le gros point d'interrogation de la pérennisation de ces 200 emplois, nous n'avons pas les moyens financiers de le faire. Comment est-ce qu'on va gérer la situation pour quand même que cet emploi d'avenir soit un tremplin pour un autre avenir professionnel pour eux? Voilà, c'est des interrogations qu'on est encore en train de se poser et d'essayer de trouver les meilleures solutions. D'autant qu'à La Réunion, le problème du chômage des jeunes, j'ai entendu le chiffre de 60% de chômage pour les jeunes. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question? Les emplois aidés, justement, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre aux maires d'agir? Pour moi, ça manie avec vraiment beaucoup de précautions. C'est un peu la fausse bonne idée parce que bien sûr, pendant 3 ans, ils sont subventionnés, mais après, le coup près tombe. Il faut vraiment que sur ces 3 années, il y ait une plus-value et que le jeune ressorte là avec quelque chose qui fasse la différence par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas de qualification. Mais il faut explorer aussi beaucoup d'autres pistes. Je pense par exemple au service civique, à la mobilité vers l'Europe, enfin la métropole, mais aussi l'Europe ou le Canada, l'Australie, etc. Vers l'océan Indien, je suis en train de mettre en place un partenariat avec la ville de Victoria, capitale des Seychelles, où ils ont en manque de 200 recrues dans le personnel touristique. Et voilà, on a comme ça des portes qu'il faut ouvrir, mais bien sûr, il faut essayer de combiner l'ensemble de ces dispositifs. Et même en amont de ça, pour certains jeunes qui sont dans des situations de décrochage scolaire depuis plusieurs années, leur redonner ne serait-ce que le goût de l'effort, de la persévérance, de la confiance en soi, de dire voilà, je suis capable de réussir une vie professionnelle. Et on en est pour certains à ça. Donc il faut travailler au niveau sportif, culturel, pour vraiment aller dans cette dynamique positive pour ces jeunes-là. Dernière question sur les dotations. La réduction des dotations, ça par contre, c'est une mauvaise surprise. Ça avait commencé depuis un moment, mais il y a de nouveau un nouveau coup. Comment vous vous positionnez là aussi par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la gestion de votre commune? On a d'ores et déjà lancé un audit des achats, rationaliser les achats, audit financier, essayer vraiment de trouver toutes les sources d'économie possibles, éviter le moindre euro gaspillé, parce que quand les citoyens payent leurs impôts, ils veulent vraiment que ce soit pour voir du résultat et que ce soit vraiment utilisé à bon escient. Et bien sûr, essayer de regarder aussi comment monter des dossiers de subvention pour aller chercher des recettes au niveau de l'État, de l'Europe, le fonds FEDER, etc. On a une particularité d'être région ultra-périphérique et on a la possibilité de se faire aider de ce côté-là. Et regarder aussi au niveau du privé. On a des partenariats publics-privés ou des délégations de services publics ou du mécénat, qui peuvent se mettre en place. Et enfin, l'implication des citoyens, parce que pour moi, elle est essentielle quand il faut se serrer les coudes au niveau budgétaire. Il faut que les citoyens viennent aussi mettre leur petite pierre à l'édifice. Je vous donne un exemple. On a créé le cercle des bénévoles de la ville qui vont venir dans les activités périscolaires pour faire des cours d'astronomie, de yoga, de danse, etc. Parce que c'est aussi aux parents de l'ensemble de la commune de s'occuper de l'ensemble de nos enfants. Donc plusieurs pistes qui vont faire. Et bien sûr, malheureusement, en dernier recours, s'il le faut, l'augmentation des impôts, mais qui sera acceptée dans la mesure où
toutes ces autres mesures auront été mises en place avant. Sinon, effectivement, les citoyens vont nous reprocher de ne pas avoir tout fait pour pouvoir limiter au maximum cette augmentation des impôts.